Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous résumer un film de comédie intitulé 40 ans toujours puceau. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence alors que nous rencontrons Andy Stitzer. Il vit dans un appartement au rez-de-chaussée et est inhabituellement organisé et ordonné. Il possède une énorme collection de figurines et de jeux vidéo. Il a aussi un système vidéo high-tech et même un fauteuil vidéo pour jouer à ses jeux. C'est l'appartement parfait d'un jeune de 20 ans, malheureusement, il en a 40. Lorsqu'il se réveille, nous le regardons lutter pour faire pipi avec son bois du matin, puis il se prépare une omelette de petit déjeuner parfaite avec des fruits et du jus. Là encore, tout est soigné, organisé et bien planifié. Il sort et discute avec le voisin du dessus et sa femme, prévoyant de venir regarder Survivor. Il enfourche son vélo et se rend au travail. Il travaille dans un magasin géant d'électronique, pense à Best Buy ou quelque chose de similaire. Il travaille dans la salle de contrôle des stocks, loin du public. En fait, c'est un type très gentil, mais ses collègues pensent qu'il est bizarre et peut-être même un criminel. Un jour, ses collègues découvrent qu'il leur manque une personne pour une soirée poker qu'ils prévoient plus tard dans la nuit, alors ils décident de demander à Andy, il accepte leur offre. À leur grande surprise, Andy est génial et les bête tous. Tout le monde est assis pour échanger des histoires intimes et quand il s'agit d'Andy, il invente quelque chose et il est évident qu'il ment. Il l'interpelle et finalement, il est révélé qu'il est vierge. Andy rentre chez lui, honteux, complètement embarrassé et prêt à quitter son travail. Il n'a pas dormi de la nuit et n'arrête pas de penser à l'humiliation qui l'attend le lendemain matin. Le lendemain matin, il entre prudemment au travail et tout va bien au début, puis un par un, différents collègues commencent à faire des blagues sur lui. Il s'enfuit de l'endroit en courant, honteux, mais un de ses copains de poker l'arrête et finalement tous ses copains se réunissent et se donnent pour objectif personnel de l'aider à résoudre son problème. Pendant les 45 minutes suivantes du film, nous voyons de nombreuses fêtes, clubs et rencontres différentes où il se fait piéger, toutes assez drôles mais aucune ne fonctionne. Parmi elles, la plus drôle, et de loin, est celle où il décide qu'il doit se faire épiler le torse. La torture qu'il subit est hilarante et devient encore plus drôle quand on le voit rentrer chez lui avec un peu de traces sur sa chemise. Un soir, dans un bar, il lui conseille de trouver une fille ivre à ramener chez elle. Il le fait mais comme il n'a pas de voiture ni de permis, la fille ivre conduit, le tue presque et la soirée se termine avec elle qui lui vomit dessus. Elle lui propose de continuer à dormir ensemble mais il refuse. Un jour au travail, il est obligé de faire un peu d'exercice au sol et rencontre Trish. Trish possède un petit magasin de l'autre côté de la rue appelé « Nous vendons tes affaires sur eBay ». Les deux s'entendent bien et elle lui donne son numéro de téléphone. Il parle d'elle à ses copains mais ils insistent sur le fait que s'il l'aime vraiment, il ne peut pas dormir avec elle avant d'avoir perdu sa virginité. Si sa première fois est avec elle, ce sera horrible et elle pensera qu'il est un monstre. Ils essaient à nouveau de le brancher, mais rien ne fonctionne. Enfin, après un rendez-vous avec Trish, on dirait que ça va vraiment se passer. Ils sont sur son lit en train de s'embrasser quand elle va dans la salle de bain pour se préparer. Elle lui dit qu'il y a des préservatifs dans le tiroir mais qu'il faut vérifier la date d'expiration car ils sont plutôt vieux. Il commence à lire les instructions et autres, sans trop savoir comment en utiliser un. Il en utilise une douzaine pour essayer d'en mettre un quand soudain la fille et le petit ami de Trish entrent. Sa fille est furieuse et elle et sa mère se disputent énormément. Le petit ami regarde ce qui ressemble à une douzaine de préservatifs usagés posés sur le lit et murmure à Andy « Apprends-moi ». Andy et Trish décident de remettre la nuit à plus tard pendant un certain temps et d'apprendre à se connaître. Ils décident d'attendre leur 20e rendez-vous pour dormir ensemble. Ils ont de nombreux rendez-vous et la fille d'Andy et de Trish devient en fait assez proche. Trish l'aide à réaliser son rêve d'ouvrir son propre magasin d'électronique en vendant une partie de sa collection sur sa boutique eBay. Tout se passe à merveille entre deux. Un jour, Trish se rend à l'appartement d'Andy et trouve une collection adulte qu'un des copains d'Andy lui a donnée. Trish n'arrive pas à croire quel genre de monstre est Andy et se précipite dehors. Andy lui court après et la poursuite se termine par l'écrasement de son vélo contre un camion de panneaux publicitaires, atterrissant juste devant elle. Alors qu'elle se penche sur lui, il lui avoue enfin qu'il est vierge. Les deux ont une étreinte passionnée. L'instant d'après, c'est le jour de leur mariage. La nuit de noces, ils font enfin dormir ensemble. Elle lui dit « Félicitations, tu n'es officiellement plus vierge ». Cette rencontre dure 1 minute. Elle lui demande s'il veut recommencer et il répond « Bien sûr ». 2 heures plus tard, nous les voyons allongés dans le lit avec de grands sourires sur le visage. Elle lui demande comment c'était et le film se transforme en une vidéo étrange où il chante Aquarius avec de nombreux personnages du film en arrière-plan. Le générique commence à défiler pendant cette chanson.
Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.